docteur de la loi s'approche de Jésus et l'interroge au sujet de la loi. Il veut savoir quel est le plus grand commandement. Nous sommes dans Matthieu 22, du verset 34 au 40e verset. Jésus lui répond: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Avant d'étudier la réponse de Jésus, intéressons-nous sur la question du commandement. Il faudrait que nous situions d'abord cette question dans le temps. Lorsque les disciples des pharisiens posent cette question, cela nous renvoie dans le texte de l'Ancien Testament, en Exode 20, de 1 à 17, où il est question de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Cette loi est reprise en Deutéronome 6 au verset 5. C'est ce que nous verrons d'ailleurs lorsque Jésus va répondre à la question de ses interlocuteurs. L'idée du commandement. Il faut comprendre par commandement une hiérarchie. Lorsqu'on parle de commandement, cela veut dire qu'on a affaire à un maître, on a affaire à une relation entre le maître et l'élève, ou le maître et l'esclave, le plus grand et le plus petit, une relation que nous avons appelée hiérarchie. Concernant la loi, et quand nous revenons dans l'Ancien Testament, dans le texte d'Exode 20, nous nous rendons compte que le verbe ou le terme qui a été traduit par les commandements est un substantif masculin pluriel. En hébreu, on parle de debarim, qui provient du verbe dabar. De dabar, nous avons le verbe parler. Le substantif masculin pluriel nous donne debarim. Donc la traduction française qui nous est parvenue en parlant de commandement aurait été, par une traduction littérale, on parlerait plutôt des paroles. Au lieu de parler des 10 commandements, on parlera des 10 paroles. Mais cela peut s'expliquer si l'idée, le traducteur est dans un contexte religieux où Dieu qui parle est supérieur à sa créature ou bien à l'homme à qui il est en train de s'adresser. On peut comprendre pourquoi le traducteur peut préférer le terme commandement. Parce qu'en fait, en religion, Dieu est le plus grand, l'homme qui est sa créature est le plus petit. Autrement dit, Dieu est celui qui donne les ordres ou les commandements au plus petit qui est l'homme. Ce qui est le contraire en spiritualité. En spiritualité, on ne parle pas de commandement. En spiritualité, il serait facile de traduire ou moins de comprendre aisément debarim dans son sens premier qui est les paroles au pluriel, parce qu'il s'agit des paroles qui viennent du Créateur qui s'adressant à la créature. Donc Dieu qui s'adresse à l'homme. En fait, il s'agit d'un dialogue. Dieu n'impose pas. Dieu ne donne pas un commandement. Dieu donne plutôt des instructions comme s'adressant à quelqu'un. Il ne lui dit pas quelque chose en imposant. Non, Dieu parle à l'homme comme dialoguant avec lui, communiquant avec lui. Les deux idées que nous venons d'émettre nous permettent de comprendre pourquoi on peut traduire debarim par les paroles et debarim par les commandements. Par les paroles, nous avons dit, nous avons affaire
à un dialogue entre le Créateur et l'homme et sa créature. Et dans le contexte de commandement, on a une relation du supérieur à l'inférieur, le plus grand qui donne des commandements, des ordres aux plus petits. Et lorsque nous parlons de l'Ancien Testament et le discours chrétien, nous savons très bien que nous sommes dans la religion et non dans la spiritualité. Évoluons pour voir quelle sera la réponse de Jésus. Jésus reprend le texte de Deutéronome 6 au verset 5 et ajoute à ce texte ce qu'il a appelé le second commandement, qui est semblable au premier, en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En effet, Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi. Autrement dit, il est venu donner un sens pratique à la loi. Et c'est ce que nous essayons de voir lorsqu'il répond à ce docteur de la loi. Au lieu de reprendre les 10 commandements, Jésus reprend la loi de Moïse en Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais comment aimer Dieu qu'on ne connaît pas? Comment aimer Dieu qu'on ne voit pas? Il évolue en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ici attire notre attention dans la spiritualité. Jésus nous sort de la religion parce qu'en fait, n'oublions pas, nous sommes dans le contexte religieux où Dieu a un représentant humain en la personne de Moïse, à qui il donne les instructions, les commandements pour pouvoir dire au peuple comment il doit se comporter. Nous sommes en religion, ce qui n'est pas mauvais, mais l'approche de Jésus nous invite à un autre niveau de réflexion. C'est ce niveau de réflexion que nous avons appelé la spiritualité, où Jésus parle de la religion existante, des éléments de la religion existante. Le cas express ici, c'est les commandements, la loi, pour dire que les 10 commandements n'ont pas de sens, ou on ne peut pas les appliquer si on n'a pas une relation avec son prochain. Peut-être, il faut encore préciser, qui est mon prochain? Le prochain, c'est toute personne avec qui je suis en relation. Donc la relation qui existe entre deux personnes. Le prochain, c'est celui ou celle avec qui je suis en relation. Mon voisin peut ne pas être mon prochain. Pour que mon voisin soit mon prochain, il faut que j'ai une relation avec lui. C'est dans le cadre de cette relation que je peux expérimenter l'amour dont Jésus parle. Mais avant d'arriver là, Jésus dit que pour expérimenter cet amour, il faudrait que cet amour ait une mesure. Et la mesure, c'est moi-même. J'aimerais mon prochain ou je dois aimer mon prochain comme moi-même. En fait, Jésus dit que le second commandement résume toute la loi et les prophètes en ce que si on se connaît, on peut mieux expérimenter son amour vis-à-vis de l'autre. Donc, Jésus, dans sa réponse, nous enlève de la religion pour nous ramener à la spiritualité, pour nous dire qu'en fait, on n'a pas besoin
de nous donner de commandements. On n'a pas besoin d'avoir un Moïse qui, je ne sais pas, se présentant comme venant de Dieu, comme intermédiaire entre Dieu et nous, pour pouvoir nous donner les instructions ou les commandements de Dieu afin que nous puissions les appliquer. Lorsqu'on parle déjà de commandements, en fait, nous avons affaire à des personnes qui ont perdu leur humanité, qui ont perdu leur raison, qui ne connaissent plus les notions élémentaires de vie. C'est-à-dire, si je ne sais plus ce qui est bon pour moi, alors ça prouve que ça veut dire que j'ai un problème. Il faut qu'une autre personne vienne me dire ce qui est important pour moi. Et c'est ça l'idée de la religion. Parce que dans la religion, il y a quelqu'un un peu en amont qui doit nous dire ce que nous devons faire. Mais dans la spiritualité, la créature et le créateur sont interdépendants. On ne peut pas parler de créateur si la créature n'est pas là. La créature ne peut pas s'exprimer en tant que telle si elle ne tient pas compte de son origine. Autrement dit, le créateur et la créature sont interdépendants. Ce n'est pas une relation de supérieur à inférieur, de maître à esclave. C'est ce que Jésus essaie de sortir en nous disant que nous avons, pour répondre au docteur de la loi, que nous sommes tombés tellement bas que nous avons besoin des commandements. Il part donc de ces commandements pour nous dire, en fait, il n'y a pas de commandement à donner. Il n'y a même pas de loi, parce que la loi en elle-même est déjà en l'homme, en l'être humain, qui est l'image de Dieu. Mais il suffit seulement pour l'homme d'apprendre à se comprendre, de se connaître. En apprenant à se connaître, ce qui est une attitude, ce qui se fait dans une vie de méditation, il connaît de façon intrinsèque les lois de la création. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Tel Dieu est, ainsi l'homme est. Donc il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte? Plusieurs choses, mais une. Jésus nous fait distinguer l'origine de la loi ou l'origine des commandements. L'origine des commandements et de la loi, c'est carrément dans la religion. Là où les choses sont conçues en binaire, en termes de Dieu différent de l'homme. L'homme inférieur à Dieu. Pour Jésus, il faut rentrer dans la spiritualité pour comprendre que l'homme et Dieu sont interdépendants. C'est une relation où l'un dépend de l'autre et vice-versa. Donc autrement dit, pour autant que l'homme prendra le temps à se connaître, il comprendra de manière intrinsèque, naturelle, sans effort, ce qui lui est important. Et s'il se connaît comme tel, il saura interagir avec celui ou celle avec qui il est en relation. Donc si je me connais, je saurai bien marcher avec mon prochain. Je saurai lui exprimer mon amour. Je saurai lui exprimer ce que je pense être bien.